Et bonjour tout le monde. Oh là là, oh là là, oh là là. On va se calmer, voilà, voilà, voilà. Ça va beaucoup mieux comme ça. Et donc comment vous allez? Eh ben moi ça va très 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 bien. C'est bientôt la rentrée mais c'est pas grave, on a le moral, on a la pêche, on a le tonus. Et je vais vous montrer encore un petit tuto. Et oui, un petit tuto. Ce coup-ci contre Protoss. Je crois que j'en ai pas fait beaucoup des tutos contre Protoss, hein. Franchement, très très peu. Du coup, bah c'est le moment de vous montrer un peu comment on fout le Dawa dans la base d'un Protoss avant les 10 minutes. Et oui, oui, c'est possible. Et oui, oui. Parce que bon, je rappelle, bien évidemment, sans être, enfin, sans vouloir trop offenser nos amis les Protoss, hein, que leur défense à base de Photon Overcharge est plutôt efficace. C'est-à-dire que la base des all-in du style, je sais pas, Battalion Marauder ne passe pas contre eux. Ou très peu, quoi, de Force Field, puis la Photon, et là, c'est un peu le caca, quoi. Du coup, nous, les Charterans, devons bien utiliser des stratégies un peu plus étudiées, travaillées, tout ça. Oui, alors je crois que j'étais en one-on-one et que j'ai mal répondu à un message, bref. Et du coup, ce que je vais vous montrer, donc c'est un 12-14. Donc un bon 12-14 à la Wings of Liberty. Je pense qu'il y en a qui doivent le connaître. Mais il faut savoir que ce build est ultra fort actuellement contre Protoss, puisqu'il se... Bah déjà, il se fait bien sur à peu près toutes les maps du ladder, puisqu'elles sont toutes assez petites. Et que... on sauve peut-être Mortail. Alors là, ça c'est un petit trick, c'est-à-dire que... j'arrête la prod de CV pendant un tout petit instant, ce qui me permet d'avoir 100. Je pose le dépôt, je cancel le prop sur le dépôt, je le remets sur le rax, puis je le renvoie après sur le dépôt. Du coup, ce qui se passe, c'est que la prop ne peut pas du tout voir oula, oula, ce qui se passe là. Elle ne sait pas, elle ne sait même pas si j'ai une prise de gaz, elle ne sait rien du tout. Elle ne sait pas si ça se trouve je l'ai proxy une rax ou pas, parce que voilà, bref. Du coup, elle repart toute penaude. Et ça vous aura coûté que 10 secondes ou même pas, non, 8 ou 7 secondes de timing sur une probe. Et au final, votre supply sera limite un peu plus tôt. De toute façon, vous en aurez beaucoup besoin puisque vous allez faire des Marines. Et oui, vous allez faire des Marines. Alors, le compte optimal de Marine avant de go est à peu près de 8. Mais parfois, je le fais avec 7. Si ça passe pas, si ça arrive un peu plus tôt, mais ça sert à rien d'arriver un peu plus tôt parce que vous n'avez pas le DPS en fait. Le 8ème ou le 7ème marine offre vraiment le DPS le plus exquis possible. Alors là, je me rappelle pas du tout sur Triple si je lui éclate la tronche avec, mais en gros, suffit qu'il ait son MC mal placé ici. Voilà quoi, vous lui bouffez son MC. Et puis voilà. Parce que oui, les chars Protoss s'amusent. Enfin, s'amusent. Pour eux, c'est le standard maintenant. Hein, de faire une B4, une B3, n'importe quoi. De faire une B2 vers. Ouais, à peu près 3 minutes 50, 3 minutes 55, 4 minutes parfois. C'est un petit peu un scandale dans le sens où si nous on s'amuse à vouloir faire ça, on peut se faire sanctionner par un Stalker, un MC, un Zealot. C'est fini, on a perdu la game. Alors que bon, bref. Voilà. Et du coup, cette espèce de petit BO là va peut-être pouvoir vous aider à y voir un peu plus clair et à pouvoir vous donner à peu près la capacité de counter, simplement, un Protoss que vous savez plutôt macro. Et donc vous avez vraiment envie de vous débarrasser, en tout cas de le mettre vraiment mal. Et donc voilà, c'est parti, donc on envoie le premier Marines pour aller voir la Xel. Au cas où il y aurait la petite probe, mais qui en fait non, est restée là, à la Xel, donc vous spot. Donc là on a un total de 9 marines, voilà, 9 marines c'est très très bien, c'est possible à faire avec 9 marines, avec 8, 7, mais pas moins par contre. Et donc après bien évidemment on pose la B2, normal, on a posé le... Alors bon, vous regarderez le replay pour voir quand est-ce que je crée les bâtiments, mais en gros c'est à peu près standard. Et on envoie le steam, et donc là le MC, en fait... Là, il sait pas trop quoi faire. Soit il envoie la photon dans la B1, ce qu'il va bientôt faire d'ailleurs. Voilà, hop. Là, je le sentais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah la B2 est complètement free. Et du coup, vous pouvez vous permettre d'aller lui gratter des probes, de lui gratter de l'armée. Et vous voyez dans quelle situation ça le met. C'est-à-dire que sa B2, elle marche, mais elle est pas en train de miner, quoi. Et lui, il est en panique, il perd tout. Bon, par contre, faut avoir une bonne micro-macro, quoi. Et donc voilà. Donc là, il a back des probes. Et puis juste après, vous avez le steam. Voilà, vous lancez la factory.
Ben voilà quoi, c'est assez sympa comme build order. Ça punit vraiment un Protoss qui veut expand. Et puis bah du coup voilà, hein, là on voit le counter, je te sneaky Nexus quoi. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est fort. Alors je vous montrerai pas toute la VOD parce que bon, voilà. Donc là vous venez, vous cassez le Nexus si jamais c'est possible, si c'est pas possible vous le faites pas. Et puis vous repartez voilà, très content. Bon du coup généralement les protos sont pas très contents et ils se permettent de vous suivre et d'essayer de vous gratter le plus possible, hein, parce que bien évidemment le Stalker est beaucoup plus mobile que les marines, hein, normal. Hein, mais bon, après c'est les protos, ils sont pas mobiles. Et donc voilà, donc là petite salve de marine qui attend tranquillement que le steam se finisse. Alors je crois que je vais donner mes marines, mais bref, on va s'arrêter là. C'était juste pour vous montrer le build order du début. Donc voilà, vous faites Rax à 12. À 13, il me semble que vous devez poser le dépôt bloc. Hop, à 14, vous posez la deuxième Rax. Et ensuite vous enchaînez sur un BO standard, enfin en bref sur le BO que vous voulez. Vous sortez 7 à 9 marines maximum, pas plus. Avec ces marines, vous arrivez chez le Protoss. Vous lui déglinguez le plus possible de choses. Alors bien évidemment les choses à focus en premier sont le MC, ensuite les stalkers, et si jamais il s'amuse à vraiment micro-commander les stalkers, vous vous laissez taper par le stalker mais vous allez taper la ligne de probe. C'est-à-dire que si la photon n'est pas lancée, ou si elle est lancée sur la B2, vous montez dans la B1, il n'y aura pas de photon parce qu'il ne peut pas avoir de temps d'énergie. Vous arrivez, vous vous calez entre le gaz et le minerai, et là vous défoncez toutes les probes si jamais il ose vous attaquer. Et sinon bah voilà, vous faites du hit and run machin. Pendant ce temps là, hop, macro, lui il sera en panique totale, il sera en train de chrono booster le plus d'unités possible, enfin bref, vraiment de faire son mieux pour essayer de survivre. Donc moi je vous conseille vivement ce build order qui de toute façon n'est pas ultra all-in dans le sens où vous avez quand même votre CC après, hein, je veux dire, bon il est peut-être un petit peu plus late que le fast Nexus que maintenant les tools se permettent de faire grâce à la photon overcharge, mais dans un sens moi ça m'est arrivé à tellement de games de ladder ou même de games de 1 hour d'arriver et de voir que le mec il avait mis son MC ici, il se croyait tellement safe, et là il y a 8 marines qui passent, il était pas dessus, j'ai move en dessous, un coup, 2 coups, 3 coups, il est mort. Voilà, en 3 coups, à peu près avec 8 marines, vous tuez le MC. Si tout se tape en même temps, en 3 coups c'est fini. Donc voilà, faut juste avoir une bonne micro et c'est suffisant. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Le prochain tuto sera très probablement en TVP encore une fois, et ce coup-ci je vous expliquerai comment faire du mecha contre Protoss. Je pense que ça va pas mal plaire à plein de terrains qui en ont un peu ras-le-bol de se faire cramer leur bio par 2 colosses et qui comprennent pas pourquoi est-ce que les Protoss se permettent d'avoir du T3 quand nous on fait du T1. Bref, à plus tout le monde, et puis bah bonne rentrée à ceux qui rentrent, et j'espère que vous allez bien cramer du Protoss sur le ladder. Tchuss.